Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu encore un fond de teint de la part de Octoly. Et bon, vous allez me dire encore un fond de teint, elle va nous parler encore de fond de teint, je vais vous bassiner encore avec. Mais bon, c'est un fond de teint qui est différent parce que c'est une marque différente. Donc voilà, je vais vous en parler quand même de ce fond de teint, de mon avis sur ce fond de teint. Et je vais aussi vous montrer, comme ma vidéo précédente, l'application de ce fond de teint. Donc le fond de teint que j'ai reçu, c'est de la marque SLLA de Serge-Louis Alvarez, Paris, voilà. C'est le Perfect Glow Photo Foundation à l'actif breveté Luminaskin. Pour ceux qui ne connaissent pas SLLA Paris, c'est du maquillage français qui est fabriqué en France. Donc un bon point pour ce produit parce que c'est une marque française et c'est très bien. Et puis ce fond de teint, c'est aussi cette marque de maquillage aussi est utilisée par les professionnels du maquillage et aussi dans les écoles de maquillage, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc de toute façon, je vous laisserai tous les liens de la marque de ce produit en barre d'infos. Et le produit en lui-même. Donc le produit, ce fond de teint, il se présente comme ceci, dans un flacon pompe en verre. Il coûte 34,90 €. Bon, le prix est quand même assez cher comme fond de teint, mais bon, moi c'est ma fourchette de prix que je mets dans un fond de teint pour avoir un bon fond de teint. De toute façon, c'est le prix. Pour moi, c'est assez convenable. Bon, après, pour ceux qui ont une petite bourse, c'est vrai que voilà, c'est pas, ça peut être un peu trop cher pour ça, mais le fond de teint vaut le coup parce que c'est du maquillage de professionnels, mais aussi que les particuliers peuvent aussi se procurer pour se maquiller. Et en plus, franchement, ce fond de teint, cette marque, elle est extra. C'est la première fois que je le teste et franchement, j'en suis pas déçue de cette marque. Je le connaissais, cette marque, mais je ne l'avais aucunement testé auparavant. Et franchement, je trouve que le fond de teint, il est au top. Il répond à toutes mes attentes parce que moi, j'aime beaucoup les fonds de teint qui sont de couvrance moyenne à modulable et très forte. Surtout quand je fais des vidéos ou des photos, j'aime bien qu'il y ait une bonne couvrance pour que à l'imagerie ça sorte bien. Donc voilà le fond de teint. Et puis au niveau du packaging, moi j'aime bien parce que c'est en verre, en flacon pompe. Il est beau et en plus le flacon pompe il s'enlève facilement. Donc à la fin du produit, je pourrais facilement récupérer le reste. Il faut le tourner comme ceci et après vous appuyez comme ceci et la matière elle distribue bien la matière. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi de son fond de teint? Il est pas mat, il est très glowy. Donc pour ceux qui cherchent quelque chose de très mat, c'est pas le fond de teint qu'il vous faut. Mais au niveau de la matité, quand on met de la poudre, ça matifie un tout petit peu, ça fait tenir le teint, mais on voit toujours ce côté glowy du fond de teint. Au niveau de la tenue, il tient, je l'ai essayé au boulot, il tient toute la journée, mais il y a des endroits où il ne tient moins bien, c'est surtout sur la zone T, ça file un peu. Et puis donc il faudrait recoudrer le teint par-dessus pour qu'il tienne un peu mieux. Sinon il faut énormément hydrater la peau parce que le fond de teint, je trouve qu'il n'est pas assez hydratant, malgré qu'ils le disent qu'il est hydratant. Peut-être que ça vient de ma peau, hein, parce que ma peau en ce moment elle est merdique, elle est hyper sèche à cause de l'hiver. Donc voilà. Mais sinon, ce qui est dommage dans ce fond de teint, c'est qu'il n'a pas de SPF du tout.
J'ai cherché, il n'a aucun SPF, donc il ne protège pas contre les rayons UV. Donc il faut que vous mettiez une crème solaire en dessous de votre visage pour pouvoir protéger votre visage quand vous le portez en printemps ou en été. Il ne suffit pas lui-même. Il faut quand même mettre, si vous avez des grosses imperfections ou des grosses cernes, il faut quand même mettre des correcteurs pour le teint, pour effacer les rougeurs, enfin votre teint terne, et puis mettre de l'anti-cerne aussi, parce qu'il ne couvre pas totalement les cernes. C'est un anti-âge et il est riche en vitamine E et il a des propriétés antioxydants. Donc le fond de teint, moi je trouve que ouais, c'est clair que au niveau de la teinte, il bouge pas de la journée, mais bon, il file, la matière file quand même. Il est water résistant, enfin moi je trouve pas trop parce que quand on transpire, ça enlève un peu le fond de teint au niveau où là où on a transpiré. Il a une texture douce, légère et effet lissant. Je trouve qu'il est léger, oui, c'est vrai. Je trouve qu'il est léger à porter. Je n'ai pas l'impression d'avoir une matière sur moi à porter. Effet lissant, je sais pas trop. Enfin, ouais, si, un peu. Mais on voit quand même un peu, quand même les pores toujours un peu qui sont apparents. Mais ça va, c'est pas assez dérangeant parce que je pense que là, c'est parce que j'ai pas mis de base pour le teint. Mais si on met une base pour le teint, je pense que ça ira, les pores ils seront effacés. Ce qui est bien, c'est qu'il est sans parabènes et qu'il est non testé sur les animaux. Donc voilà mon avis sur son fond de teint et je vous retrouve tout de suite pour l'application de mon fond de teint. Donc voilà ma tête naturelle, faites pas attention, hein. C'est le teint que j'ai en hiver, donc très merdique. Donc je sais pas si vous voyez à la caméra mes imperfections, les rougeurs que j'ai ici, là sur le nez, le haut des pommettes et le menton, en dessous du nez. Bon, je n'ai pas mis de CC crème, de bébé crème ou de base pour le teint. C'est fait exprès. C'est pour que vous vous rendez compte du rendu du fond de teint sur la peau. Sans tous les produits qu'on met un peu avant pour corriger le teint, etc. etc. Donc voilà, je vais faire une partie de mon visage où je vais appliquer le fond de teint au doigt, comme moi je fais habituellement, et une autre partie de mon visage avec un pinceau pour fond de teint, pour que vous vous rendez compte des deux rendus, parce que quand on applique au doigt ou au pinceau, le rendu n'est pas le même. Je vais commencer par appliquer le fond de teint sur mon côté droit au doigt. J'ai mis 2 pompes sur mes doigts, à appliquer comme ceci. Je vais faire comme d'habitude. Appliquer le fond de teint comme je fais toujours, comme quand j'applique une crème. On applique aussi sur les yeux, sous l'œil, partout quoi. Puis j'estompe jusqu'au cou, comme ça. Bon là ça fait un peu bizarre parce que j'ai une partie maquillée et l'autre partie non maquillée. Ça fait un peu comme les vidéos, le pouvoir du maquillage, mais bon, c'est pas le thème de la vidéo. Donc voilà. Avec 2 pompes de maquillage, ce que ça donne sur le teint, et la commence elle est plutôt bonne, voire moyenne, parce que les rougeurs ne sont pratiquement presque plus visibles, les imperfections et les irrégularités de la peau du teint sont vraiment estompées, et je sais pas ce que vous en pensez vous. Je vous montre un peu, je vous montre aussi le côté non
me maquiller pour que vous vous rendez compte. Franchement, moi je trouve que le fond de teint il est bien. Parce qu'en plus il donne un beau côté glowy. Et appliqué au doigt, franchement le résultat il est pas mal quoi. Et je mettrai quand même une CC crème avant pour corriger mes rougeurs comme je fais toujours, parce que on les voit mais toujours un tout petit peu mais pas énormément, et puis un anti-cerne comme d'habitude parce que je trouve que les cernes ne sont pas encore bien camouflées. Mais 2 pompes suffit pour faire pour une bonne couvrance moyenne. Je vais attaquer l'autre visage au pinceau. Je vais faire pareil, 2 pompes. Je vais appliquer la matière sur mon visage et non sur mon pinceau. Et après j'estomperai le tout avec le pinceau. Je prends ce pinceau là que j'ai eu de chez Beauty Shop, mon pinceau chouchou quoi. Voilà, je vais estomper la matière en faisant des mouvements circulaires. Et puis je vais étirer aussi la matière vers l'extérieur de mon visage et je vais en mettre sur les yeux aussi et sous l'œil. Donc voilà le rendu avec appliqué au pinceau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous voyez une grande différence entre ce côté-ci appliqué au pinceau et ce côté-là appliqué au doigt. Moi j'ai une nette préférence pour ce côté-ci appliqué au doigt. Je trouve que le rendu il est vraiment plus couvrant. Et au pinceau, c'est vraiment trop estompé et j'aime pas trop. Et on voit toujours ici mes cernes, mes rougeurs. Là aussi encore. Mais bon, c'est plutôt pas mal aussi, hein, pour celles qui aiment au pinceau, appliquer leur fond de teint au pinceau. Le rendu aussi est plutôt pas mal, il est plus fluide, je trouve. Il faudrait appliquer une autre couche de fond de teint. Enfin quelques gouttes encore de fond de teint sur le visage. Et bon là il n'a pas caché tout à fait mon bouton. Je pense qu'il faudrait une couche d'anti-cerne ou de correcteur pour pouvoir cacher ce bouton, mais je vais juste mettre une petite pompe là de fond de teint pour camoufler, pour vous montrer vraiment le rendu de son fond de teint, ce qu'il a comme pouvoir de couvrance. Donc voilà, j'ai terminé. Je vais éteindre la caméra et je vais me remaquiller correctement avec je vais juste mettre de l'anti-cerne, me poudrer, me remaquiller les yeux, la bouche, et je vous retrouve tout de suite pour le résultat quand je serai maquillée. Donc me revoilà avec du maquillage. Je me suis remaquillée, donc voilà le résultat final une fois maquillée. Bon je me suis repoudrée partout, hein, parce que moi quand je me maquille le teint je poudre tout partout, pas uniquement sur les zones T. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce fond de teint. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat, j'adore, franchement il vaut son prix, et je crois que c'est un fond de teint que je vais adopter pour l'imagerie et la photographie. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous de ce fond de teint, dites-le moi en commentaire, j'aimerais beaucoup le savoir, j'aime beaucoup vous répondre, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!